ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, il y va Charles Leclerc. Oui. Le freinage délirant de Charles Leclerc. Et l'attaque de Tadej Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres. Troisième, la 4e médaille olympique pour Florent Manodou. Du sport sans filtre, des débats endiablés. Salut tout le monde, bienvenue pour mon 5e épisode de ce podcast, Nico débrief le sport. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième semaine du Tour de France qui vient de s'achever aujourd'hui. Donc, s'achever aujourd'hui par une victoire de Remco Evenepoel aujourd'hui, en ce dimanche, dans une étape sur un col hors catégorie sur un sprint contre Pogacar et Del Toro. Je vous raconterai après. Donc, pour commencer, petit résumé d'événements sportifs. Bon, la France se fait étrier hier 6-4 par l'Angleterre dans un match fou pour la 3e place de cette Coupe du Monde. Donc l'Angleterre finit 3e. L'Angleterre menait 4-0 à la mi-temps. La France avait aligné quelques remplaçants. Dembélé, Barcola, je sais plus, 4 joueurs qui entrent à la mi-temps. Ah, Upamecano qui a tout changé derrière aussi, et Lucas Digne. On revient à 4-3. L'Angleterre a un péno sur une faute de Malo Gusto, donc il monte à 5-3. Et la France revient à 5-4 encore une fois. Mais en lançant toute la bataille dans les dernières secondes, malheureusement l'Angleterre met le 6e. Ce qui est anecdotique. Mais voilà, la dernière des Deschamps malheureusement n'aura pas été très heureuse. C'est dommage pour lui. Bon, après ça n'enlèvera rien au parcours, ça n'enlèvera rien à la belle demi-finale. Qu'on a été jusqu'en demi-finale au moins dans cette Coupe du Monde, c'est déjà pas mal. Après maintenant, bienvenue à Zidane. On va voir ce que Zidane fera avec cette équipe de France. Merci à Deschamps pour toutes ces années. Il a fait du super travail. On a gagné une Coupe du Monde, on fait 2 finales. Une demi en Coupe du Monde. Une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde. Donc, rien à dire. Bravo à lui. Maintenant, on va passer au Tour de France. Donc, cette deuxième semaine qui a été intéressante. Il y a eu plein d'événements. Aujourd'hui, l'abandon de Vingegaard. Vingegaard qui abandonne aujourd'hui sur une chute. Malheureusement, il tombe tout seul. Il entraîne les gens dans sa chute. Donc, gros coup dur pour Tour de France puisque Pogacar maintenant a 5 minutes d'avance sur le deuxième, sur Remco. Donc, c'est compliqué. Là alors, la première étape après la journée de repos, c'était l'étape 10, donc entre Aurillac et Lille-Laurent, avec une victoire de Tadej Pogacar, avec 7 cols dans cette étape, dont je crois qu'il y en a 3 de première catégorie, non 2 de première catégorie, dont le col du Pertus et le puy Marie-Pat-Pérol. Il y a eu des cols de catégorie, il y a eu un peu de tout. Pogacar est parti tout seul, il rattrape Carapaz qui était parti en échappée. Il finit avec 32 secondes d'avance sur Remco qui fait le sprint en 10e place devant Paul Sexas à 34 secondes, Lipovic, Ayuso, Skelmose et Vingegaard dans le même groupe. Del Toro perd 50 secondes sur cette étape parce qu'il a lâché dans la montée. Donc voilà, Ayuso était maillot blanc à ce moment-là. Donc ensuite on passe à l'étape qui finit à Nevers, étape de sprinter. C'est Warren Scholt à la surprise générale qui remporte cette étape tout seul devant. Il a sprinté, il a lancé très tôt son sprint, il bat Olaf Koy sur la ligne et Jasper Philipsen. Donc étonnant, je ne m'attendais pas à une victoire de Warren Scholt dans le sprint, tellement Merlier et tout ça était au-dessus. Mais belle victoire pour lui. Ensuite, on passe à l'étape de Chalon-sur-Saône. Comme prévu, sprint, cette fois Tim Merlier la gagne sans problème. Olaf Koy fait encore deuxième, il fait un beau Tour de France Olaf, hein. Toujours placé, Jasper encore 3. Donc même podium, sauf que Merlier gagne et c'est pas Warren Scholt cette fois. Donc 2 étapes de sprint assez tranquilles pour les leaders du général. Ensuite, l'étape qui va vers Belfort. Alors une étape très intéressante, puis c'est une étape qui a été montagneuse, mais qui était propice à des échappées. Et c'est enfin une échappée qui remporte une étape sur ce tour. Et c'est Mauro Schmid qui remporte cette étape contre Terrada au sprint et Pidcock. Malheureusement, Mauro Schmid, j'ai trouvé un peu limite à la fin, qui n'a pas donner un coup de pédale. C'est Terrada et Pidcock qui ont fait Terrada qui a fait tout le boulot surtout. J'aurais préféré que Terrada la gagne. Après Mauro Schmid le mange au sprint, il n'y a rien à dire. Il finit 2 secondes devant, donc voilà, rien à dire. 3 Français dans le top 10 avec Vauclin, Gégat et Braz Afonso qui étaient dans l'échappée du jour. C'est bien, c'est pas mal. On n'a toujours pas de victoire française malheureusement sur ce tour, c'est très compliqué. Donc voilà, l'étape de Belfort remportée par Mauro Schmid. Ensuite, l'étape du Markstein hier. Grosse étape avec de grosses montées, les plateaux. Je n'ai pas les noms des montées en tête, je vais regarder directement. On a une victoire de Pogacar, donc
Sur le Markstein, ils ont escaladé le crawl de Croix et le ballon d'Alsace. Ah non, attends, pardon. Je dis n'importe quoi, ça c'est l'étape d'avant. L'étape du Markstein, voilà. Le grand ballon, col du Page, ballon d'Alsace encore une fois, et le col du Hack était nouveau pour finir, col super intéressant, où ça monte, ça redescend légèrement à la fin d'un village, et ça remonte de nouveau, des grosses pentes, 11,2 km à 7,3% de moyenne, c'est énorme, c'est un super col. Pogacar a encore écrasé tout le monde malheureusement. À 2 km de la fin, il place une attaque, il lâche un peu tout le monde à ce moment-là. Doublé du AE, puisque Del Toro règle le sprint des poursuivants avec Paul Sexas en troisième place juste derrière. Vingegaard est lâché un peu, bon, s'il perd 6 secondes, donc il finit quatrième devant Remco, Ayuso, Lipovic et Carapaz qui aura fait une super semaine, qui aurait été à l'attaque tous les jours, qui se bat pour le maillot à poids avec Valentin Paré-Peintre. Bon, maintenant c'est Pogacar qui domine ce classement malheureusement, comme il gagne toutes les étapes ou il finit placé dans toutes les étapes de montagne. Mais en dehors de Pogacar, c'est Paré-Peintre, Carapaz qui sont à la lutte pour ce maillot. J'espère que Valentin pourra aller chercher en troisième semaine. Ça va être dur. Par contre, je pense que Pogacar l'aura puisque sur les étapes de montagne, il est imbattable. Imbattable, non. Il a été battu par Remco aujourd'hui. Mais belle étape de Paul, encore, qui a placé une attaque avec Lipovic, qui a suivi une attaque, qui a suivi tout le monde sur la fin qui a suivi Del Toro sur la fin de cette étape, qui prend le maillot blanc à la fin de cette étape. Donc Paul Sexas, maillot blanc à 19 ans. C'est magnifique, c'est une super résultat pour lui, superbe expérience pour lui parce que c'est son premier Tour de France, donc c'est énorme ce qu'il fait déjà. On se demandait hier encore quand allait-il montrer un signe de faiblesse. C'était fou qu'il tienne 2 semaines, c'est la première fois qu'il roule pendant 2 semaines sur un tour. Une semaine, on savait qu'il était capable, il l'a prouvé. Là, 2 semaines, on ne s'y attendait pas qu'il soit aussi bon. On se demandait quand un signe de faiblesse allait arriver. Aujourd'hui, malheureusement, étape de Champagnole vers Plateau de la Solaison. Premier signe de faiblesse pour Paul Sexas qui a été lâché sur Pogacar qui s'est mis en coéquipier pour Del Toro, parce qu'il voulait faire gagner Del Toro sur cette étape. Revenons au début. Belle échappée avec Quinn Simmons. Il y avait plein de Français. Il y avait Kevin Vauquelin, il y avait Clément Brazafonzo, il y avait Ewan Kostiuk qui est resté le plus longtemps devant avec le groupe de tête. Pidcock était là. Vous avez 2 à 3 minutes d'avance sur le peloton jusqu'à la chute de Vingegaard. Il avait 2 minutes d'avance sur le peloton. Vingegaard tombe avec Del Toro et d'autres coureurs. Vingegaard abandonne. Red Bull a commencé à rouler par la suite puisque c'est les deuxièmes du général. Ils ont commencé à rouler. Sûrement pour Remco qui se sentait bien. Au bout d'un moment, bon, l'écart était maintenu. Ça revenait un peu sur les hommes de tête où c'était Quinn Simmons qui part tout seul. Il y avait Mauro Schmid qui était parti tout seul, Quinn Simmons le rattrape et le dépose. Pidcock était juste derrière avec Adam Yates et Voisard, le Suisse. Remonté exprès sur une attaque sur Pogacar qui se met à rouler pour Del Toro. Malheureusement, à ce moment-là, Paul Sexas s'est lâché. Lipovic s'est lâché. Martinez, Kelmose, Ayuso, ils étaient tous lâchés à ce moment-là. Il y a un groupe de 3, donc Remco, Del Toro et Pogacar qui mènent ce groupe devant. Il y avait Paul Sexas qui était toujours à 30-40 secondes avec Lipovic et Ayuso, mais qui ne l'aidait pas un poil. Lipovic avait Remco devant, Ayuso ne pouvait pas. Sexas a fait tout le boulot. Paul a fait un boulot monstre, a lissé son effort. Ayuso se fait lâcher par la suite. Donc Ayuso a fini à 1 minute 57 du leader, à 1 minute de Paul, puisqu'il a été rattrapé par Skelmose et Lenny Martinez qui fait un beau sprint à la fin. Lenny Martinez qui n'est pas mauvais sur ce Tour de France. Toujours dans le top 10, je crois qu'il doit être 8ème, je vais vous dire le classement général après. Toujours placé, c'était pas le but qu'il fasse le général, c'était Tiberi qui était prévu pour le général. Tiberi a eu une mauvaise période, donc ils ont propulsé Lenny Martinez un peu contre son gré, parce qu'il ne le voulait pas pour courir pour le général. Il fait du bon boulot pour l'instant, donc bravo à lui. Alors, les 3 devant, Pogacar, Del Toro, Remco. Del Toro attaque. Remco suit, Del Toro se remet derrière, Pogacar roule. Del Toro commence le sprint, se fait exploser par Remco. Pogacar essaye de suivre à ce moment-là Remco pour aller essayer de gagner quand même, et Remco ne s'est pas laissé reprendre, donc Remco gagne cette étape, bravo à lui, devant Pogacar. Del Toro qui finit à 6 secondes. Et Sexas ensuite 4ème avec Lipovic qui finit à 58 secondes, donc à 52 secondes Del Toro. Donc c'est Isaac malheureusement qui prend le maillot blanc. Paul a limité la casse, il a monté un signe de faiblesse mais il a limité la casse. Il faut le dire, Paul a eu un problème en début d'étape aussi. Dans la première montée, il a eu une panne, où il a dû changer de vélo. Je ne sais plus ce qui s'est passé exactement. Il était à 40 secondes, il a mis un peu de temps à revenir. Oui, il a eu un peu de temps, non, il a bossé dur pour revenir avec Dan Houle devant lui. Ça l'a coûté à mon avis sur la fin.
Autre chose que Paul n'a peut-être pas, ce que les deux autres ont, c'est une équipe. Bon, Paul a une superbe équipe, il a des bons. Tige malheureusement aujourd'hui il n'a pas pu l'aider. Prodom a eu du mal aujourd'hui malheureusement, mais depuis le début du tour c'est lui qui fait tout. Aurélien était en échappé, on ne sait pas pourquoi, pas répandre, puisque il n'a pas pu l'aider, pas du tout. Et Riccitello a été là le plus longtemps possible, mais comme depuis ce début de tour, il a du mal à l'aider, il a du mal à apporter quelque chose, donc Paul était un peu seul. Il a fait de son mieux, il finit à 58 secondes, c'est déjà énorme. On savait qu'il allait craquer un petit peu à un moment ou à un autre. Il est humain, il a 19 ans, son premier tour. C'est déjà énorme ce qu'il nous fait. Donc là, au classement général, je vais sortir le classement pour voir. Donc Pogacar est devant avec 5 minutes d'avance tout pile sur Remco Evenepoel. 5 minutes 58 sur Del Toro. Et là, Paul Sexas à 6,23. Donc Paul Sexas est à 25 secondes Del Toro. À 25 secondes du podium. Bon, Vingegaard n'est plus là, c'est pour ça que le podium maintenant c'est Evenepoel Del Toro. Il est juste là. Il a Lipovic à 25 secondes derrière lui et il a maintenant 1 minute d'avance sur Ayuso. Donc Paul Sexas est là, présent. Il est qu'à 25 secondes du podium, c'est énorme déjà, et du maillot blanc. Donc on espère qu'il va aller chercher sur les étapes alpestres. On ne connaît pas la capacité de Paul sur une troisième semaine. Ça va être encore de la découverte. Il y a des grosses étapes alpestres à passer. On va voir ce que ça va donner. Grande mention à Lille Martinez 8e. Qui est à 10 minutes 28 bien sûr, mais qui n'est qu'à 50 secondes de Skelmose devant lui. Un top 8, ça serait énorme pour Lili Martinez, je suis super content pour lui. Jordan Jegat est 10e, à 19,26. C'est le premier du reste, parce qu'il y a Pidcock à 11 minutes, et ensuite il y a 8 minutes derrière, il y a Jordan Jegat. Donc très content pour lui, pour la Total Energy. Voisard fait une super remontée qui est 11e au général, Carapace devant, etc. etc. Le premier Visma, ça sera donc Piganzoli 15e. À 24 minutes, donc Visma va tenter les étapes. Hein. Malheureusement pour Jonas, il a dû abandonner clavicule sûrement. Donc ils tenteront les étapes. Ils ont de quoi faire. Sepkus, Bruno Armirail qui est en forme ces derniers jours. Il y a Piganzoli, bon, qui n'a pas montré grand chose pour l'instant, mais qui est là. Donc ils tenteront sûrement Campenart, etc. Pour le maillot vert, Pedersen a toujours 14 plus 17, 31 points d'avance sur Philipsen. Et après, il y a cinquantaine de points sur Garmay. Je pense qu'il va aller le chercher, ça va dépendre. Il n'y a plus qu'une étape de sprint, plus des Champs-Élysées. Et l'étape de sprint, c'est l'étape baroudeur sprint. Donc Pedersen sera là, Philipsen sûrement un peu moins. Donc pour moi, Pedersen sera maillot vert à la fin de ce tour. Maillot du grimpeur, bon, c'est ce qui est dommage dans ce système. Mais bon, c'est comme ça. Pogacar à 52 points. Valentin n'est qu'à 7 points de Pogacar. Mais sur l'étape alpestre, je vois mal. À moins qu'il prenne des points pendant l'étape, etc. On espère. Il y a Carapaz à 6 points derrière de Valentin. Donc le duel sera entre les deux plus Pogacar. On va voir ce que ça va donner. Maillot jaune, bon, Del Toro devant Sexas, devant Ayuso. Les trois sont dans le top 10. Donc, Martinez aussi. Pardon, Martinez est encore lâche pour participer à ce maillot blanc. Bon, il est un peu plus loin derrière, mais ça sera entre Sexas, Del Toro et Ayuso à mon avis. Avantage à Del Toro qui est très fort, qui a une superbe équipe, donc ça va être dur. La Lidl Trek domine toujours le classement par équipe. Et le combatif, l'équipier de la semaine, c'est Quinn Simmons. Ce qui le mérite, qui fait super boulot, qui est dans les échappées, qui fait du boulot pour Ayuso et pour Skelmose. Donc rien à dire sur ça. On a une belle deuxième semaine. Et de belles étapes. La troisième semaine aura son mot à dire, puisqu'il y aura des très belles étapes alpestres. Alors je vais regarder un peu au niveau du programme ce qu'on a. Donc là, il y a la journée de repos demain. Ensuite, ce sera une étape entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Ah oui, le contre-la-montre de mardi qui sera très important. Attention, Remco est très fort en contre-la-montre. Il va sûrement asseoir sa deuxième place. Duel entre Del Toro et Sexas. Sexas n'est pas mauvais en contre-la-montre du tout. Del Toro, je ne connais pas son niveau du tout, au niveau des contre-la-montre. Ayuso est un peu moins bon, Lipovic non plus. Donc j'espère que Sexas va reprendre du temps à Del Toro, qui va limiter la casse par rapport à Remco, qui est très bon contre la montre. Bon, Pogacar, il sera intouchable. Il a 5 minutes d'avance, donc rien à dire. Ça sera une étape sûrement pour peut-être d'autres coureurs pour se montrer. Filippo Ganna, Bruno Armirail peut-être. À voir comment ça se passera. Ensuite, une étape, on va dire, de plat entre Chambéry et Voiron. Étape de plat où il y a 4 cols quand même. 3 cols de 4e catégorie et le col des Prés en 3e catégorie. Ce sera une étape de baroudeur pour moi plus que de sprinter parce qu'il y a plein de petits cols non répertoriés. Ça finit à Voiron, assez plat, mais juste avant il y a la Buisse, un tout petit col non répertorié. Donc ça va être sûrement une étape pour baroudeur, une étape pour des mecs comme Pedersen peut être là. Michael Matthews peut être dans un sprint comme ça. Philipsen, Olaf Koy, tout ça un peu moins à mon avis. Tim Merlier a abandonné aujourd'hui, aussi très important. Tim Merlier a abandonné aujourd'hui, donc qui n'est plus là non plus. Donc, ce sera sûrement une étape pour baroudeur, à mon avis. À voir.
Et ensuite, on passe aux Alpes avec la première étape pas la première étape, mais jeudi, l'étape entre Voiron et Orsières-Merlette, avec une arrivée à Orsières-Merlette, col première catégorie. Il y aura 4 cols avant, dont la côte d'Angin au début d'étape, première catégorie aussi. Ce sera la première étape du triptyque alpestre, puisque vendredi, Gap Alpe d'Huez. Arrivée à l'Alpe d'Huez avec le col d'Ornault avant, le col du Noyer et le col du Bayard en début d'étape. Ça va être une super étape, ça va être des points à prendre pour Lenny Martinez, j'espère, et ça va être une super bataille pour le podium. On espère que Paul sera encore dans le coup et que Paul pourra se montrer cette étape-là. Samedi, rebelote, arrivée à l'Alpe d'Huez, de l'autre côté, avec 3 cols hors catégorie avant celui-là. Donc il y aura le col de Croix de Fer, le col du Galibier, le col de Sarenne. Et juste avant ça, il y aura le col du Télégraphe, première catégorie. Donc ce sera une étape dantesque où il y aura de gros écarts qui seront faits. Où il y aura, j'espère que Lenny sera devant pour prendre des points, pour suivre son maillot blanc à poids rouge, pardon. J'espère que Paul sera là dans la bataille. Ça va être une étape magnifique avant de finir ce Champs-Élysées dimanche. Donc, ce qui sera pour moi la seule équipe au sprinter qui sera encore là. Après, ça dépendra quel sprinter sera encore là après ce triptyque des Alpes. Avec 2 arrivées à l'Alpe d'Huez, c'est fou. Ça va être une superbe semaine. J'espère que Paul sera dans le top 5. J'aimerais vous dire que Paul sera sur le podium. Ça va pas être facile. Del Toro est très bon. Remco, on verra sur les hautes montagnes. Aujourd'hui, il a montré qu'il est très fort. Ayuso, Lipovic seront tous là. On espère que Paul sera sur le podium. Maillot blanc. On verra. J'espère que Lenny Martinez sera maillot blanc. Que Valentin Paré-Peintre sera maillot blanc à poids rouge. Je dis Lenny Martinez depuis tout à l'heure, mais c'est Valentin Paré-Peintre. Que Lenny sera dans le top 10. On espère qu'un Français gagnera enfin une étape, parce qu'on n'a toujours pas de victoire d'étape française sur ce tour. L'année dernière, c'était Valentin Paré-Peintre qui nous avait délivré. Donc on espère qu'il y aura une victoire française. Pour le reste, Pogacar, bon, pour moi, on aura gagné ce Tour de France, dépendamment s'il y a une chute ou maladie ou autre. Mais pour moi, il gagnera ce Tour de France. Donc ce sera pour la 2e et 3e place qu'il y aura bataille. On a hâte de la voir. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère qu'on aura une 3e semaine aussi bonne que la 2e, même meilleure. Donc à très bientôt et merci à tout le monde. Ciao, ciao. Et je vais recouper une petite partie dans cet épisode puisque j'ai oublié de parler de quelque chose. Il y a eu la Formule 1 aujourd'hui aussi. Donc le Grand Prix de Spa, le Grand Prix de Belgique. Avec une victoire encore de Kimi Antonelli. Russell a craqué en début de course. Il y a un petit accident avec Hamilton. Donc Russell a été sorti de course au premier tour. Hamilton a pris 5 secondes pour ça, qui est un peu ridicule. On a eu une course assez animée et 2 safety cars. Donc Antonelli remporte cette course devant Leclerc et Verstappen. Leclerc qui finit juste derrière Antonelli. Il était à la bataille, il a même été devant grâce à un bon arrêt lors d'un virtual safety car. Il aurait pu la gagner. Antonelli a été plus fort, malheureusement. Mercedes est encore un peu au-dessus. Belle 2e place de Leclerc qui confirme après sa victoire à Silverstone. Silverstone, je ne me trompe pas. Après sa victoire à Silverstone, qui finit 2e dans cette course. Max Verstappen, derrière à 11 secondes, finit sur le podium. Hamilton est revenu 4e, Piastri 5e. Hamilton, ça parlait encore d'un problème dans les stands, puisqu'il a touché un de ses mécaniciens qui, malgré le feu vert pour Hamilton pour sortir des stands, a retravaillé sur la voiture, a voulu faire quelque chose sur la voiture avec l'aileron. Il s'est fait toucher. Bon, il n'y a pas de blessé grave, donc tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelle de pénalité ou autre, donc à voir. Au classement du championnat, alors je vais vous dire ça tout de suite. C'est Antonelli qui est toujours devant. Alors, on va voir ça. Donc, tac. Oui, c'était bien Silverstone que Leclerc a gagné. Alors, au Grand Prix au championnat du monde, donc Antonelli est devant avec 204 points, Hamilton derrière avec 159 points, pardon. Russell 3e à 154 et Leclerc est 4e à 126. Donc Leclerc reprend petit à petit. Hamilton repasse Russell. Derrière, tu as les 2 pilotes McLaren et 2 pilotes Red Bull. Bravo à Hadjar qui remonte à la 6e place alors qu'il a démarré au-delà de la 20e. Suite à des pénalités qu'il a eues par rapport à changement sur la voiture. Colapinto prend 1 point. Bortoletto reprend des points pour Audi. Course très compliquée pour Ocon qui a dû s'arrêter directement parce qu'il s'est fait sur une mini collision avec Berman qui a un pneu crevé devant. Gasly finit juste derrière Colapinto 11e. Bon,
C'est pas une super course pour le Français, à part pour Hadjar qui fait une super remontée. Prochain Grand Prix, ça sera le week-end prochain, si je ne me trompe pas, en Hongrie, qui sera le dernier avant la pause. Pendant cette pause, on fera un épisode avec un collègue à moi sur la première partie de saison de Formule 1. On parlera de Mercedes, on parlera de Ferrari, de ce qui a été, de ce qui peut encore se passer, des différents pilotes de cette première partie de saison. Je reviendrai aussi la semaine prochaine, pendant l'épisode Tour de France, sur le World Match Play en fléchette qui a lieu cette semaine, où pour l'instant les favoris sont toujours dedans, qui a démarré hier et qui va jusqu'à dimanche prochain où il y aura la finale. Donc on parlera un peu de fléchette puisque c'est aussi un de mes sports où j'ai pratiqué pendant longtemps. Ce soir, finale de Coupe du Monde. J'espère personnellement que l'Espagne battra l'Argentine parce que j'aime pas l'Argentine du tout. J'aime pas l'Espagne non plus, hein, mais je préfère l'Espagne à l'Argentine. Et ils produisent un meilleur jeu collectivement. Donc j'espère qu'ils les battront. On verra ce soir. C'est pas la finale qui m'hype le plus, je suis honnête avec vous. Mais bon, c'est comme ça. Donc merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.